Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Bienvenue à cette autre édition d'Aventure Chasse-Pêche. Kate, on a du stock cette semaine, pas à peu près? Ben oui, premièrement, écoute, je pense qu'on s'est comme un petit peu fait remplacer à la réserve de Mastigouche par Stéphanie Belmel. David Pion, on dit? Elle est comme partie avec l'équipe de tournage à la pêche, celle-là. Ben oui. Elle a fait de quoi? Écoute, on présente ça cette semaine. Ben oui, écoute, on reçoit aussi Marilyn de Pôle des Bois qui vient nous présenter sa gamme de produits. Oui. Faire un petit peu de différence aussi, filles de bois, Pôle des Bois. Oui. Ce sont deux choses complètement différentes. Marc Renaud, le président de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, qui est avec nous autres en studio. Puis on reçoit Maxime Rioux aussi. Ben oui. On va présenter la compagnie Ken Cartridge. Très intéressant. Oui, puis toi, tu nous parles un petit peu de la Cadex. C'est une toute nouvelle Cadex de chasse. C'est vrai, oui, j'ai amené ma Cadex. Oui, ça va être intéressant, ça. Je vais te parler un peu des permis de pêche. C'est un questionnement qu'on avait dans les dernières semaines, à savoir, à la sortie de la COVID, on a vu une recrudescence du retour en forêt des gens. Est-ce qu'il y a un impact, finalement, au niveau des achats de permis de pêche? Bien, écoute, moi, de mon côté, j'ai fait des vérifications auprès du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs pour voir s'il y avait eu effectivement une augmentation. On a reçu les chiffres. Écoute, on a, en date du 10 septembre 2020, 696 173 permis de pêche qui ont été vendus, contrairement à l'année dernière où on était à 642 257. Mais bien entendu, ces chiffres-là ne sont pas exacts parce que, bon, de un, la vente des permis n'est pas totalement terminée de compiler parce qu'il y en a qui sont écrits à la main aussi, qui sont vraiment rédigés à la main. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas l'ensemble des chiffres, mais on voit déjà une augmentation. Donc, la COVID a eu du bon. Bien, c'est provisoire, mais c'est 50 000 de plus, là. Oui, c'est quand 50 000 même. permis de plus. 50 000 personnes qui ont acheté des permis supplémentaires. C'est Et c'est de la relève, peu importe l'âge. Donc, c'est très positif. Énorme. Écoute, ensuite de ça, dans tes actualités? Bien, écoute, ensuite de ça, c'est quoi? C'est la chasse qui a commencé dans plusieurs secteurs. Oui. Joanie Boivin, on a vu beaucoup de photos d'elle cette semaine, entre autres. Plusieurs gens de la Sauvagine aussi qui ont commencé leur chasse. Donc, écoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire chasseurs généreux. Oui, programme qu'on suit comme vraiment de manière très sensible à toutes les années. C'est-à-dire que c'est très important pour nous de vous en parler, de le faire nous autres aussi. Ça va bien dans le programme Chasseurs généreux, puis c'est facile quand même, le processus. Ça. Oui, c'est super simple. En fait, vous vous rendez chez votre boucher qui est certifié. S'il ne l'est pas, en passant, c'est super simple de le faire. Il suffit uniquement de lui suggérer de se rendre sur le site de Chasseurs généreux. Il peut s'inscrire grâce à un formulaire. C'est hyper facile. Donc, c'est une façon de redonner. Et en plus, vos dons vont dans votre région. Donc, c'est le fun de savoir qu'on donne aux gens dans notre secteur. Oui. C'est très plaisant de savoir que ça peut être alentour de chez nous. C'est un peu l'esprit communautaire des chasseurs. C'est intéressant. Exact. Très intéressant. Point très important, alors qu'on nous parle de cas au niveau de la COVID, puis j'aime pas ça parler de ça, mais de dépistage au niveau de la COVID qui sont en augmentation, il y a des allusions à une codification colorée des régions rouge, orange, verte, jaune, je ne sais pas, je n'ai pas tout lu, là. Ce qui fait qu'il y aurait certaines régions qui pourraient être restreintes au niveau du déplacement dans les prochains temps. Si c'est le cas, eh bien, il faut comprendre que dans l'équipe de tournage, ici sur le plateau, il y a des gens, parce que la région de Québec, dans ces législations-là, la grande région de Québec, comporte plusieurs régions, pourrait ne pas pouvoir se déplacer. Et à la limite, empêcher, de par le manque de personnel, de tourner l'émission. Si ça arrivait, bon, première des choses, vous suivez le Facebook d'Aventure Chasse-Pêche toujours pour voir qu'est-ce qui se passe. Vous allez avoir des nouvelles là. Si ça arrivait, on vous lâche pas. Ça, c'est la bonne nouvelle, hein? Non, on ne les a jamais lâchés, on ne les lâchera pas. On tombe en rediffusion à ce moment-là, automatiquement. Et ce qu'on va faire, c'est que nous, on va vous tenir au courant sur le web. On va sûrement vous faire une petite vidéo ou deux par semaine, question de tenir le fil, et on va revenir dès que la législation le pourra. Maintenant, on ne le souhaite pas. Je tenais juste à faire le point parce que c'est quand même... Rassurer nos auditeurs. Oui, définitivement. Sinon, ben, la chasse bat son plein présentement. On est supposé être dans le bois en train d'aller voir un petit peu nos caméras pour voir où est-ce que ça en est rendu au niveau du déplacement des gibiers, le patronage des gibiers, et réorienter, si on le veut, sa stratégie dans le bon sens. Puis envoyez-nous vos photos, publiez-les. On a 2 clubs parfaits pour ça. On a 2 pages Facebook, Club Aventure Chasse, Club Aventure Pêche. On aime ça, voir vos succès. Fédération québécoise de chasseurs-pêcheurs, Trophée Québec qui a été relancé. Oui. Allez voir de ce côté-là aussi, c'est toujours intéressant de les publier. De notre côté, bien, dans le magazine, on publie aussi les succès de chasse, les succès de pêche. Envoyez-nous-les. Donc, c'est très facile au travers du Facebook du magazine ou du Facebook d'Aventure Chasse-Pêche d'avoir les coordonnées sur le site web encore, d'envoyer vos photos et qui sait de paraître dans la
prochaine édition de votre magazine Aventure Chasse-Pêche. Ben oui, pourquoi pas? Oui, absolument. Là, il faut aller à la pause. Ben oui. Parce qu'il y en a un qui est en train de ménager cartouche là-bas. Là. Oui, il est facile, il a hâte de te montrer ça. Ken Cartridge, tout de suite après la pause. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, quand je me pointais dans un magasin pour aller acheter de la cartouche pour faire du pigeon d'argile, je demandais de la 7,5 ou de la Target, je sais pas trop, à pas trop cher. Puis quand j'allais faire de la perdrix, je demandais de la balle à poule. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé dans ma vie qui a fait comme tu fais peut-être pas les bons choix, là, on va analyser les choses parce que c'est une analytique en plus. Un bon ami à moi, Maxime Rioux, comment ça va? Super bien, merci Martin, et toi? Ça va super bien. Maxime, toi, t'as penché du côté de Kent à un moment dans ta vie assez pour en devenir un des représentants. Puis là, pour ceux qui ne connaissent pas Maxime, moi, je le connais comme d'abord un sauvaginier, copropriétaire d'une pourvoirie de sauvagines sur l'île aux Grues, puis un amoureux de chasse. Et quand je te demande de me démarquer, puis je te demande de me convaincre sur Kent, tu me prends par les sentiments parce que tu m'amènes quasiment dans l'engineering. Non, mais attends, voici pourquoi Kent a été créé. Puis tu me défiles une histoire que je veux que tu me redéfiles là. Bien, ce qui est intéressant chez Kent, c'est que ça vient d'un groupe de chasseurs. Fait que je pense qu'il n'y a pas mieux comme développement que de provenir justement d'opinions de chasseurs pour développer un produit, parce que c'est eux autres, anyway, qui l'utilisent. Oui. Ce groupe de chasseurs-là était insatisfait à la base quand ils ont introduit la bille de non-toxique, bille non-toxique dans la réglementation pour la chasse aux oiseaux migrateurs. Ils étaient insatisfaits des premiers résultats, des premières cartouches qui ont sorti sur le marché. Fait qu'ils se sont dit, on peut pas faire mieux. C'est ça, on peut pas continuer à chasser avec des produits comme ça. Il faut faire quelque chose de mieux. Il faut développer des produits qui vont se rapprocher de la densité du plomb pour avoir les mêmes performances, sensiblement les mêmes performances que le plomb, puis retourner aux résultats qu'il y avait auparavant dans leur portrait de chasse. Fait à ce moment-là, on veut vraiment aller, on va dire, développer des produits spécifiques à chacun des besoins en gardant une qualité et une performance. Fait que là, il faut comme rentrer dans l'engineering, si on le veut, ou dans penser à la cartouche au complet. Qu'est-ce que je fais comme alliage au niveau du plomb? Qu'est-ce que je mets comme bourre? Qu'est-ce que je mets comme poudre? Qu'est-ce que je mets comme ci? Comment je l'applique? Et Kent pense à ça d'un bout à l'autre. Donc, on conçoit la cartouche d'un bout à l'autre dans des besoins très spécifiques, dépendamment de celles qu'ils font. Je vois ici la Fast Steel, si je ne me trompe pas, qui est celle que je vois le plus souvent dans les mains des chasseurs, si on parle de Kent. C'est celle que tu vas voir le plus souvent. Mais dans le catalogue de Kent, on a 16 lignes différentes. OK. 16 lignes différentes avec 135 produits différents. Fait que le choix est là pour chacune des situations de chasse, chacune des situations de tir également. Puis on a aussi tous les produits de notre compagnie sœur Gamebore, qui est située en Europe, qui sont disponibles également chez Kent. Mais Kent, ce qui fait sa force, c'est qu'il y a des produits disponibles pour chacune des situations de chasse, avec des billes différentes, des charges différentes, des calibres différents aussi pour subvenir aux besoins de certaines personnes qui ont un calibre 20, un calibre 28, un calibre 12. Puis on a aussi différents autres produits en termes de composition de billes. On a du tungstène qui est disponible dans le catalogue chez Kent. On a aussi du bismuth. Bismuth qui peut être une belle variété pour les personnes qui ont soit des besoins spécifiques en termes de... La densité de ton métal qui est moins grande, donc tu peux l'utiliser même dans les vieux canons. Là. Tu peux l'utiliser dans des vieux fusils. Par exemple, dans un vieux Browning B25, la personne veut chasser avec ça. Le fusil n'est pas adapté pour l'utilisation de la bille d'acier, mais il pourrait utiliser un produit comme le bismuth chez Kent. Mais la performance est vraiment différente puisqu'on se rapproche vraiment d'un plomb comme on avait auparavant. Il va épouser le canon, il va socialiser avec ton étranglement. Fait que quand il sort au bout de la ligne, il forme vraiment la gerbe que tu y as induit à comparer à quelque chose qui est un petit peu plus tête de cochon comme l'acier. On va se dire ça de même. Fait que la performance est plus grande. Le prix n'est pas le même, mais la performance est beaucoup plus grande. Et c'est un peu ce qui différencie et ce qui fait que Ken ne se ramasse pas des bins de spéciaux dans le milieu du magasin, mais qui est plus proche du comptoir parce que c'est pas un produit qui est générique. C'est pas un produit générique. Qui est la 7.5 qui est là, fait pour tout le monde. C'est pas ça, là. Non, c'est vraiment différent. Puis, tu sais, j'ai amené des billes là, qu'on retrouve dans la Fast Steel, puis on peut voir la qualité. Ça, c'est des billes d'acier de la Fast Steel? Absolument. C'est une bille qui est plaquée de nickel dans un processus. La bille est
On peut dire quasiment parfaite. On pourrait même l'utiliser pour faire des bijoux tellement ce qu'elle brille. Ben, c'est ce qu'on Catherine est en retrouve. coulisses tantôt, puis c'est justement ce qu'elle regardait, si elle pouvait pas faire des bijoux avec ça. C'est ce qu'on retrouve dans la Fast Steel. Fait que ça te donne un peu l'aperçu de la qualité des matériaux que Kent utilise pour réussir à créer une cartouche de cette qualité-là. Puis juste dans Fast Steel, t'as quand même beaucoup de choix, là. Il y a beaucoup de choix. Il y a du calibre 20 disponible, calibre 12 évidemment, 3 pouces, 3 pouces et demi, 2 pouces, 3 quarts. On va avoir une panoplie de billes disponibles dans l'acier de 6 à 3B. On va avoir aussi plusieurs variétés de charge à l'intérieur qui vont nous donner des vitesses différentes. Puis on a aussi différentes variétés de billes, mais aussi Kent a façonné la Fast Steel pour les sauvaginiers. Fait qu'elle va résister à toutes les intempéries. Elle va résister à l'eau, puis elle va résister aussi aux extrêmes de température. Ça veut dire qu'elle va fonctionner. On connaît un sauvaginier, ça peut chasser autant à la chaleur ou en début de saison qu'en période très froide. Fait que la Fast Steel va être très performante dans toutes ces situations-là. Tu t'assures pour le d'une savaginier. constance. Ça ne te laissera pas tomber, tu t'assures d'une Absolument. constance. Ça m'impressionne toujours de voir aussi, malgré que ce n'est pas le produit principal, c'est une très grande partie de la gamme, la quantité de produits Target, donc de produits pour le pigeon d'argile que tu peux avoir. Je t'en ai demandé dernièrement et puis tu m'as posé 15-20 questions pour m'orienter vers la bonne parce que justement, encore là, on est très, très, très spécifique. Là. Très gros marché dans la Target Load, plus présent aux États-Unis parce qu'on n'a pas actuellement au Québec ce qui est de valeur, au Québec ou au Canada, la quantité de clubs de tir qu'il peut y avoir aux États-Unis, mais très présente sur le marché, une panoplie de produits disponibles. Ça va du calibre 28 jusqu'au calibre 12. On a aussi toutes sortes de produits qui peuvent accommoder le tireur expérimenté que le débutant avec la low recoil. Mais je dis débutant, mais celle-là, la low recoil, même moi, une journée de tir intense, de cours, bien, je vais l'utiliser justement pour C'est beaucoup plus ménager plaisant. l'épaule. C'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus agréable à tirer comme produit. Et on les voit souvent sur les terrains de compétition, c'est pas pour rien. Kent Cartridge, c'est disponible pas mal partout en magasin. Si vous ne l'avez pas dans votre commerce local, vous le demandez tout simplement. Ils savent très, très bien comment commander ça. Il y a des représentants un peu partout. Maxime en est un. Maxime, je te remercie infiniment. On se quitte à temps d'une pause. Au bord de la pause, Stéphanie Vennick qui m'a volé ma place dans la CEPAC Mastigouche. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça donne. J'espère qu'elle a pogné du beau poisson, moi. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Quand j'ai su que Aventure Chasse et Pêche s'en venait tourner à la réserve faunique Mastigouche, j'ai décidé de voler la place à Martin pour avoir la chance de venir pêcher dans le secteur du lac aux Sables que j'adore. Puis en plus, on va pêcher avec Olivier, le technicien de la faune. Donc, je me sens très privilégiée de pouvoir venir taquiner la truite ici par cette super belle journée. Donc, je m'excuse Martin, mais c'est moi qui vais avoir du fun aujourd'hui. La réserve faunique Mastigouche, c'est un territoire là, qui est vraiment incroyable. On parle de 1565 km² d'une vraie beauté. C'est situé dans 2 régions administratives, soit la Mauricie et la Naudière. C'est très accessible. On est environ à 1 heure de Trois-Rivières, moins de 45 minutes de Louisville. C'est vraiment par l'autoroute 40. Vraiment très accessible. Dans la réserve ici, là, c'est plus de 330 lacs qu'on peut pêcher, soit en hébergement, soit en pêche quotidienne. On a même aussi de la pêche camping. Le secteur du lac aux Sables, la réserve faunique Mastigouche, c'est vraiment un secteur qui a été complètement revampé. On parle ici de 6 chalets, 5 pour 4 personnes et 1 pour 6 personnes. Les chalets, là, vraiment très luxueux, très confortables, tous à l'énergie solaire. Il y a des vérandas moustiquaires, tables à pique-nique, les foyers, tout ça pour agrémenter votre séjour. Ces chalets-là ont tous été judicieusement positionnés. Ils sont tous sur bord de l'eau avec une très belle plage sablonneuse juste devant les chalets. Allô Olivier, je suis Stéphanie. Ah, salut! Enchantée.
C'est-tu toi qui vas remplacer Martin aujourd'hui? Ouais, j'ai pas pu m'empêcher d'y voler sa place parce qu'à ce qui paraît, on fait une pas pire pêche ici. Ben oui, là, on s'apprête à aller sur un super bon lac là, qui est du secteur du lac au sable, là, un lac de truite indigène, là, puis ça devrait mordre assez facilement d'après moi. À ce qui paraît, tu connais ça pas mal, fait que je vais petit te peu. faire confiance. Parfait, ça. On y va? On y va. Yeah! T'as eu une touche? Oui. Avec ton poisson nageur? Oui, c'était une touche convaincante. OK. J'ai eu une touche. Oh, j'en ai une! Ah! C'est parti. J'en ai une avec ma mouche. Oh, elle a l'air attirée pas pire. Ça n'a pas été trop long, hein? Elle n'était pas décidée entre le poisson nageur ou la mouche. Ouais. Hey, c'est le fun, la mouche, pareil. Pas tourner de fer dans le plaie, là. Un peu quand même, ça fait mal, ça fait mal. Ben c'est parce qu'imaginez-vous donc que j'ai oublié ma canne à mouche dans l'auto, qui est loin. L'auto est loin. Fait que là, ben, je pèse au lancer léger, mais c'est pas grave, c'est comme un retour aux sources. Oh, tu sais. elle s'en vient. Belle truite, ça. Je te l'amène. Celle-ci. Hey, wow! Une belle couleur. Yeah! Hey! Super! Ça commence bien. Hey, 2 minutes de pêche! Hey, regarde les belles couleurs. Hey, c'est drôle, elle a pas beaucoup de points. Non, c'est vrai. 3 points. 3 points! On va l'appeler. C'est une 3 pointes. Ah, l'autre base, c'est une 4. Elle est vraiment belle. Oh, fish! Yes! Hey, en lançant. Passe par-dessus moi. Hey, elle veut! Ah, c'est le fun! Oh, elle s'en vient. Ah, elle vient de décrocher. Ah! Hey, elle est partie! Ben là, je regarde. relance tout de suite. Ça regarde bien. J'en ai un autre. Ben voyons donc! Elle aime les mouches. Oh, elle est là. Elle me donne des bons coups. C'est une petite. Une belle petite. J'essaie le orange. OK. Oh yeah, je le sens. Oh, j'ai eu une touche. Oh, j'en ai une. Ah! Une belle. Ça a l'air beau, hein, ouais? Ben, pêche. Oh, ah ça oui, tire, ça a ça. l'air vraiment beau. Ça a un petit peu plus de puissance. Oh, je l'ai perdu. Non, Ouais. elle va venir sur moi. Parce qu'elle trouvait mon montage plus beau. Ah! Manqué? Ah, c'était franc, là, c'était Ah ouais? sec. Faire une petite pause, ouais. Oh, oui, j'en ai une. Ça, c'est une belle. Yeah, yeah, yeah. Ça a l'air un petit peu plus beau. Ouais, ça vient. Oh! Elle a l'air lourde quand même, là. Oh oui, c'est une belle, ça. Ah, tu m'as puisé? Ben oui, certain. Oh, ça, c'est une belle truite. Wow! Belle grosseur, belle... Hé, wow! Oh! Oh! Aïe! Elle a l'air bien piquée, par exemple. Je pense pas qu'on va la perdre. Elle est massive aussi, là. Tu regardes le dos, là. Regarde-moi ça, toi. Yes! Hey, bravo! Hey, ça, là, à mouche, là, mettons que c'est super. Hey, belle truite, vraiment, là. Ouais, ben Steph, finalement, la mouche est efficace, hein? Tu tournes le couteau dans le plaie, là. Mais regarde-moi bien, je vais me reprendre, là. Oh, je l'ai! Yes, Je l'ai! là. Hey! Belle. Ah, ben, c'est une belle affaire. Hey, ça n'a pas été long, hein? Hey, on fait vraiment de la belle pêche ici. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qu'on peut pêcher à Mastigouche? Ouais, ben c'est sûr que Mastigouche, c'est vraiment la truite mouchetée. Il y en a dans tous les lacs. Puis c'est pour ça que la plupart des pêcheurs viennent ici. Mais il y a quand même aussi, on a de la Wadaniche au lac Sorcier. Ça, c'est assez connu. C'est un lac mythique, le lac Sorcier. Ouais. Puis on a un petit peu de grise dans quelques lacs.
de la moulac, de l'ombre de moulac dans un lac. Mais sinon, c'est vraiment la truite mouchetée. C'est le paradis de la truite mouchetée Mastigouche, là. Je confirme. On pêche à peu près 300 lacs dans la réserve. Des lacs qui ouvrent, qui ferment en cours de saison, ça n'arrête pas parce que c'est tous des petits lacs qui ont des quotas à respecter. Fait que c'est vraiment le paradis de l'ouverture puis de fermeture de lacs au lac au sable. C'est ce qui assure une qualité de pêche Ouais. aussi. Fait que les gens viennent à n'importe quand dans la saison ici, là, puis un lac vient d'ouvrir, puis ça peut être en juillet, ça peut être en août. C'est tout le temps des nouveaux lacs, si on veut, qui ouvrent tout au long de la saison. C'est le fun des petits lacs parce que c'est plus facile à pêcher, je trouve. Très bon point, ça. On peut vite trouver nos spots. C'est ça. On fait vite nos repères, puis ça nous permet de pêcher plus efficacement. Exact. T'sais, ici, ça n'a pas été long, puis on a Non. tout de suite tout du succès. Fait que. Puis comment ça fonctionne, les plans de pêche? Comme au lac au sable, vu que c'est des chalets qui sont regroupés sur un site, eux autres, il y a un tirage au sort le soir. OK. À chaque soir, un tirage au sort pour savoir les lacs que les clients, les gens vont pêcher le lendemain. Fait que c'est le premier qui sort, c'est un boulier, puis le premier qui sort, c'est lui qui a le premier choix. OK. Fait que ça amène un petit thrill aussi des pêcheurs, là, de savoir quel rang ils vont avoir puis quel lac ils vont réussir à avoir pour le lendemain. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a accès à toutes les statistiques sur un Ouais, tableau. on peut Souvent, voir la veille, les pêcheurs ont fait quoi sur ces lacs-là. Fait qu'on sait un peu où s'en aller. On demande aux gardiens de nous donner de l'information. Puis, mais tu sais, même si on sort dernier au tirage, c'est sûr qu'on fait une pêche. Au lac au sable, là, c'est pêche garantie. Le lac au sable, c'est une pêche comme on avait dans le temps. On dirait que c'est resté figé dans le temps, puis c'est ça qui est le fun de Mastigouche, principalement le lac au sable. On a vraiment une belle qualité qui est restée intègre. Fait que non, c'est ça, tu sais, c'est typique le lac au sable de la réserve. C'est un beau portrait de la réserve parce que c'est plein de petits plans d'eau. De truite mouchetin indigène, puis truite mouchetin indigène, mais aussi sans autres espèces de poissons, bien souvent. J'en ai une. c'est celle qui est venue me voir Elle n'est encore. pas très grosse, celle-là, pardon. Mais continue, là, des fois. Ici, on se retrouve à l'hébergement du lac au sable. Le lac au sable porte très bien son nom. Regardez les belles rives sablonneuses qu'on retrouve ici. C'est vraiment un endroit paradisiaque qui est situé entre deux lacs, vraiment sur une péninsule. Donc ici, les mouches noires, là, oubliez ça, il y a toujours un petit vent pour chasser tout ça. Bien entendu, on peut faire de la pêche, c'est sûr, mais il y a aussi possibilité de faire du kayak, également du vélo, de la randonnée pédestre. On a aussi d'autres activités comme le camping et la villégiature. Il y a aussi la chasse. Il y a la chasse à l'orignal, il y a la chasse à l'ours printanière, il y a la chasse au petit gibier. D'ailleurs, là, au lac au sable, c'est un excellent secteur de petit gibier. On a également deux secteurs où est-ce que c'est possible de pratiquer l'activité avec le VTT, soit à l'hébergement Wabiti et à l'hébergement Shawinigan. Oh, Oh, j'en ai Oh, une. belle, là. Belle, belle, belle. Prends ton temps. Ça a l'air bien. L'attaque, Ah ouais. j'ai vu l'attaque, là. Ta canne. là. Ouais, ouais, Ça avait ouais. l'air frais. Oh yeah! C'est Hey, c'est un parti. bon spot ici, là. La glace est brisée. Oh, là, je la vois. Ça, c'est beau, ça. Arrête, je veux pas la perdre. Hey, elle vient de régurgiter deux petits ménés qu'elle avait mangés. Oh my God! Et qu'elle est belle. Oh mon Dieu, je veux pas... Hey, je suis plus habituée, Un mâle là. splendide. Oh, quelle belle truite. Wow. Amène-moi ça ici. Wow, 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 wow. Je la veux, elle, là. Amène, mon amène. Dieu. Ouais, Merci! yes. Yes! Hey, ça, c'est beau. Oh, wow! C'est la plus belle de la saison, ça? Pas mal belle, ah ouais? Hey. Ouais. T'as dit que c'était un petit mâle? Ouais, Ben, un gros mâle. un beau mâle. Elle est vraiment belle, là. Elle a vraiment de la belle truite. Hein. Quand moi, les couleurs encore, là. 3 petits points, tout en ligne. Magnifique. Oui, j'en ai une. Tout de suite en partant. Ça a l'air vraiment beau. Je suis embêté, là, mais en tout cas, elle m'a attaqué ça assez Préparer la sauvage. Ah, elle est là. Une moyenne, je te dirais.
Ah, elle vient de se décrocher. Oh non! Ah, on va aller en chercher une autre. Eh ouais. Salut Martin! Comment ça va au bureau? En tout cas, nous autres, ça va bien, là. Des belles truites. Ciao. Oui! Ah! Oui, je l'ai. Je t'amène ça sur ton bord. Ah! Elle s'est décrochée. Oh, yes! Good. Ouf! Essaie de faire un doublé. Hey, on l'a travaillé, celle-là, là. Ouais, hein? Hey, ça a l'air beau! Ah! Ouais, ça a l'air pas pire. Ben, j'ai attrapé ça. Elle est super belle. Ah ouais, regarde. Il y a toutes C'est- les grosseurs, ça prend des plus petites pour faire des plus grosses. Ouais. Non, puis elle va être très bonne à manger, là. Oh, la big! Hi! Prends ton temps. La big. Oh, hey, je veux pas la perdre, celle-là. Ça tire! Ça, c'est la big. C'est-tu la truite d'une vie, tu penses? Oh, elle veut pas fermer. Ah, je veux pas la perdre! Oh, elle est belle. OK, s'il te plaît, prends la prise. Ah non, elle est belle, elle se tortille. Belle couleur. Elle a l'air différente de l'autre. Ouais! Yeah! Hey, c'est pas pire, hein? Encore une 3 points. Eh oui, ils sont pas très picotés, mais Ouais. ils sont vraiment belles. Est-ce qu'on en a plus de l'autre côté? Ah ouais, elle est quatre, une exactement 3-4. comme l'autre, c'est une jumelle. Ouais. On a pris la jumelle de l'autre. Yes! Fish! Poisson! Bon, ben là, hein, Ouais, Ça va bien Olivier? ton affaire, là. Je me suis bien reprise, hein? la mouche, elle allait bien au début, mais là, tu vois, je me suis mis au lancer léger, moi aussi, avec une cuillère. Là. Ça en vient. Une belle. Ouais? Oui! Une belle truite! Ouh! Une belle moyenne. Ça se bien? Elles sont vraiment grasses. Regarde ça, la Ouais, grosse bédaine. Une là. bonne bédaine. Yes! Ouais, j'en ai une. Elle donne des bons petits coups de Bon, ben, terre. je vais en tourner, là. Écoute, Stéphanie, c'est toi qui opère, là. Moi, plus rien qui marche. Il y a comme un haut fond, là, puis on dirait que on passe par-dessus à un moment donné, puis Ah, c'est une petite moyenne, là. une belle, comme tantôt. Ouais! On a une journée parfaite, une pêche de rêve, ça mord, ça répond, c'est vraiment le fun. Oh! Lave-la. Tu l'as la big. Prends ton temps. Oh! Garde ça. Là, on l'a grosse. Tu penses? Ouais. D'après moi, c'est un très beau spécimen. C'est une belle comme tantôt. Ouais! Je l'ai Elle est entortillée. mêlée. Hey, mon Dieu, que c'est bizarre, ça. Elle s'est mêlée dans les nageoires. Elle est belle. C'est une belle, ça. Yeah! Olivier, quelle belle journée on a passée dans le secteur du Lac-aux-Sables. Il a fait beau, il a fait chaud, on a eu de la truite en masse, de toutes les grosseurs. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Écoute, comme je t'en avais parlé, Mastigouche, les lacs ouvrent, on a beaucoup. Fait qu'il y en a qui ouvrent en cours de saison l'été. Puis on peut faire des super belles pêches toute l'année. Fait que, Merci, merci. content. Je vais revenir. Puis Martin, ben, je m'excuse de t'avoir volé ta place. Je ferai plus jamais ça, promis. Me crois-tu? Ce reportage à la réserve faunique Mastigouche vous a été présenté par la CEPAC.
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Lorsqu'on parle filles de bois, on a vu beaucoup au cours des dernières semaines que vous avez mélangé ça avec poules des bois. Mais est-ce que vous savez que c'est deux choses complètement différentes? Fait que pour en parler aujourd'hui et démêler tout ça, j'ai avec moi Marilyn de Poules des bois. Bienvenue, Marilyn! Bien, merci beaucoup, Kate, de nous avoir invités. Ben oui, je suis super contente de t'avoir avec nous. Tu l'as constaté toi aussi quand on dit aux filles, montrez-nous votre matériel de filles de bois. Et là, on voit Poules des bois partout arriver. Écoute, on va essayer de regarder ça ensemble. Dis-moi, Poules des bois, c'est quoi exactement? Oui, c'est trop drôle en fait. En effet, c'est vraiment trop drôle. Alors, Poules des bois, on est vraiment spécialisé en produits corporels de toute première chose. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on existe. Et Poules des bois, c'est vraiment des produits sans odeur, de qualité. Les produits sont biodégradables. Et on a une belle gamme de produits là, qui se développe à chaque année. On a des nouveaux produits qui Ah oui, s'en ça a grossi pas mal depuis le début, là, tout ça. Oui. Pourquoi sans odeur, Marilyn? Moi, j'ai remarqué que dans les magasins de chasse et pêche et de plein air, il manquait des produits pour femmes. On voyait souvent des produits avec senteur de conifères, huile essentielle de conifères, odeur de conifères et plus. Et je me suis rendu compte que finalement, les filles ne veulent pas sentir le conifère tout le temps à longueur d'année. À longueur d'année. Oui. Puis aussi, le soir, quand elles reviennent à prendre leur douche, c'est beau, le conifère, on l'a eu toute la journée, on n'en veut plus. Donc, j'ai plus priorisé le nettoyage et l'hydratation eau neutre, donc pas d'odeur. Oui. Puis si on veut ajouter une essence de conifère selon notre secteur de chasse, parce que tu le sais, il y a Oui. des... Bien, effectivement, c'est ça. Souvent, on n'a pas forcément les mêmes essences d'arbres selon l'endroit où on se rend. C'est ça, parce que conifère, c'est très large. Ça peut être du cèdre, du pin, du sapin, de l'épinette, quelle épinette. Oui. Donc, c'est toujours important vraiment de cibler l'essence et de pas trop en prendre en même temps. Bien, écoute, on va faire le tour de tout ça parce que, comme tu l'as dit, ça a vraiment grossi depuis le temps parce qu'il y avait 3-4 produits au début. Oui. Écoute, parle-nous de ta gamme pour femmes. C'est avec ça vraiment que tu as commencé puis que tu as commencé à t'illustrer dans le marché. Donc, gamme pour femmes, tu as encore les mêmes produits qu'au départ, c'est-à-dire shampoing revitalisant, qui fonctionne très bien. C'est nos 2 produits les plus vendeurs à l'année et de répétition. Parce que les filles, à chaque année, elles en rachètent. Elles l'utilisent même l'hiver, l'été, le camping, le plein air, la pêche. Et on a le shampoing sec qui est merveilleux aussi, qui fait partie de la gamme. Tu sais que des fois, on ne veut pas se laver les cheveux à tous les jours. Non, c'est ça. Des fois, on est aussi dans des territoires où c'est pas toujours évident d'avoir une douche à proximité. Hein? Fait que le shampoing sec, le fameux shampoing sec, vraiment qu'on apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre côté. Les filles, moi, personnellement, je l'ai utilisé beaucoup. Tu sais, on a notre casquette sur la tête toute la journée. On finit avec une couette toute la journée. Fait que c'est appréciable d'avoir un petit shampoing sec pour faire ça vite le soir puis dire qu'on s'en va prendre nous autres aussi notre petit verre de vin ou notre petite bière après au camp. Garder notre lumière à jour, même si c'est sale. Exact. Donc, ça va vraiment matifier le fond de tête. On peut utiliser n'importe quelle période de l'année. On a beaucoup d'adeptes de motoneige qui adorent utiliser le produit quand ils enlèvent effectivement leur casque. Oui, tu as bien raison. Donc, savon pour le corps, tu as aussi les crèmes hydratantes et baumes hydratants pour les lèvres. Oui, il faut penser aussi nettoyage et hydratation. C'est super important. On a nos petites routines à l'année. Hein? Ben oui. Puis c'est dur de dire non à notre routine pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, une fin de semaine. Oui. Donc, notre crème hydratante est vraiment bien faite pour le visage, et le corps, les jambes, les pieds, les mains. On sait que les changements de température des saisons, c'est très, très dur pour les mains. Effectivement. Bien, on a une grosse période qu'on se désinfecte beaucoup les mains aussi. Oui. Alors, notre la crème est appréciée. La crème Poules des bois, on l'adore pour les petites pattes de poule. Oui. Et notre baume à lèvres est fantastique pour l'hiver aussi, pour protéger nos joues des erreurs, des engelures, en fait. Oui, bien, tu sais, ça nous donne une protection de plus. Tu sais, dans le fond, c'est pas que ça va protéger des engelures, mais en ayant une couche de protectrice de plus, ça va nous aider pour le froid. Oui. Et je l'adore pour les contours d'ongles aussi. Ah oui, bien oui, c'est sûr. Sa texture est parfaite pour ça. Mais là, je vois que tu as 2 nouvelles boîtes aussi dans la gamme pour femmes, hein? Et oui, ça fait un petit bout que je travaille sur la formulation d'un shampoing en barre, d'un revitalisant en barre. Oui. Moi, quand je ne suis pas satisfaite d'un produit, je ne le mets pas en vente. Bien, c'est correct. Donc, tu l'as testé en masse. Fait que tu es capable, dans le fond, de nous dire que ça fonctionne A1. Puis c'est pratique pour le voyage, en plus. C'est très pratique pour le voyage parce que souvent, en voyage, on n'a pas tout le temps beaucoup de place et on veut diminuer le poids du bagage. Même si on va en expédition de chasse, bien, on veut le moins gros possible. Donc, même en camping, on peut traîner une petite sacoche de nettoyage, d'hydratation.
puis partout. Donc, c'est vraiment, c'est très avantageux. Ben écoute, tant qu'à moi, c'est un incontournable parce qu'en voyage, comme tu dis, moins de place possible dans les bagages, on apprécie ça. Mais là, d'après moi, tu as eu des demandes des messieurs pour avoir commencé à bâtir une gamme pour hommes. Écoute, Kate, les hommes, ils sont jaloux de la qualité de nos produits. On a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes de peau, d'eczéma et tout. Oui. Puis se sont rendus compte que des fois, pendant la période de chasse, ils utilisent des produits particuliers pour la chasse, puis se rendent compte que ça gratte. Oui. Donc, probablement, la base moussante ne leur fait pas, ça arrive. Il y en a qui sont un peu plus intolérants. Puis nous, on n'a pas de sodium laureth sulfate. Donc, en partant, ça l'aide beaucoup pour certaines personnes. Et nos hommes étaient jaloux, ils volaient le stock à leur blonde, en cachette. Fait qu'on règle le problème. Pour éviter les chicanes de couple. Bravo. Bon choix. On sépare l'orignal, mais pas à la maison. C'est ça. Alors, on a le type beurre solide, qui est à base d'huile d'olive et de beurre de karité. Oui. Ou on a le type qui aime ce qui est gel douche, corps, cheveux, et même barbe. C'est très, très doux et ça mousse. Ah, bien, crème, c'est une belle gamme. Puis en plus, ben écoute, on a encore ton savon à lessive sans odeur. Ouais. Là, ici, tu as un nouveau produit qui est vraiment pour les chiens. Effectivement, on avait une grosse demande au niveau des conducteurs de chiens de sang et autres aussi propriétaires de chiens, là, oui. Parce qu'on ne veut pas que notre animal attire les mouches pendant l'été. Non. On ne veut pas qu'il se fasse trop piquer et tout. Puis, on ne veut pas qu'il sente non plus le parfum. On veut aussi un produit qui est biodégradable et sans SLS, puis qui laisse le cheveu doux de l'animal. Alors, on a vraiment travaillé avec une gamme de produits pour chiens idéal. Et la lessive, on a une lessive qui est sans UV. Donc, on se le fait souvent demander. La lessive est sans UV et elle est biodégradable. Alors, c'est parfait pour vos vêtements avec des membranes d'imperméabilité. Bien, c'est une gamme vraiment maintenant élargie que tu as, sans compter la gamme de vêtements. Tu as une gamme, entre autres, pour mini-poules, la gamme pour femmes qui fonctionne très, très bien. Oui. C'est possible de se procurer ça où, Marilyn? Donc, je pense que c'est sur ton site web qu'on peut retrouver tout ça ou encore dans les différents points de vente? Alors, pour se procurer la gamme Poule des Bois, vous pouvez regarder dans des magasins près de chez vous de chasse, pêche et plein air. Demandez les produits s'ils les ont pas. Souvent, des fois, bien, ils ont peut-être passé de notre demande. Demandez-leur, sinon www.pouledesbois.com. Il y a une carte, vous choisissez le lieu où vous restez, pour prendre le point de vente le plus près. Sinon, il y a toujours les commandes en ligne qui sont aussi possibles. Et la gamme mini-poule aussi est arrivée, donc cadeau de Noël. Parfait. Hey, écoute, un gros merci, ma chère Marilyn. Merci d'être venue en studio. Tu es bienvenue quand tu veux. Nous autres, de l'autre côté de la pause, on s'en va jaser avec Marc Renaud de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Si la pandémie de COVID-19 a laissé bien des traces derrière elle, il y en a une qu'elle a relevée qui sont les formations pour les chasseurs, pour la relève évidemment. On attend des nouvelles à ce sujet-là depuis le début de cette pandémie-là. Et avec nous en studio, Marc Renaud, président de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, pour en parler. Marc, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, surtout que tu as des nouvelles pour moi. Là, tout le monde se pose la question. Les formations ont été relevées. Dans un premier temps, si on veut, dans un but de respecter les mesures d'hygiène par rapport à la pandémie. Mais c'était aussi le temps pour la FDCP et le gouvernement de revoir ces ententes et ça l'a amené à beaucoup de changements. Puis là, tout le monde se demande comment ça se passe. Parce qu'on entend parler de formation en ligne. D'autres sont en classe. C'est pas trop clair. Je veux que tu nous mettes ça droite un peu. Bien, les formations, il y a une formation qui est restée en salle. C'est le Cours canadien de sécurité du maniement des armes à feu, le CISMAF. Le reste, à la demande du gouvernement, c'était de faire les cours en ligne. Puis avec les années de négociation, parce que ça fait longtemps qu'on négociait le renouvellement du mandat, bien, dans les derniers temps, ils ont exigé que le cours et les examens soient tous en ligne. Donc, c'est pour ça maintenant qu'on retrouve les cours en ligne. Bon, c'est clair qu'il y a deux écoles de pensée. Hein. Les plus jeunes sont adeptes avec en ligne. Les plus vieux ou certaines personnes préfèrent en salle. Mais malheureusement, les cours en salle pour l'initiation à la chasse à l'arme à feu, l'initiation à la chasse à l'arc arbalète, tout est maintenant en ligne. Puis, ça va bien. Là, c'est reparti grâce à l'arrêt, la pandémie là, qui n'est pas mis de côté, mais il y a un déconfinement. Bon, on a pu repartir tous les cours, faire rentrer le monde au bureau pour pouvoir s'assurer de les mettre en ligne là, le plus rapidement possible. Puis là, on le voit, les résultats sont là.
C'est ce qui est le fun. À la sortie de la pandémie, on a vu vraiment une explosion du retour vers la forêt. Les gens veulent reconnecter chasse, pêche, etc. Il y a beaucoup d'inscriptions. Je te pose la question parce qu'évidemment, ça nous est posé par nos auditeurs. Bon, bien, c'est maintenant en ligne, un peu comme par exemple le cours de dindon était en ligne, mais dans certains cas, on pouvait profiter pour quelqu'un qui voulait aller suivre la formation en classe de manière aléatoire, pouvait s'inscrire et aller la suivre. Est-ce qu'il va y avoir des initiatives comme ça pour les gens qui veulent avoir une présence physique, de pouvoir aller resuivre une formation en ligne, ou c'est tout simplement la décision unilatérale du gouvernement, c'est en ligne, point final? En ligne, point final. Il n'y aura plus de cours, à moins d'exceptions très grandes, mais il n'y aura plus de cours. Là, tu vas me permettre aussi une petite parenthèse, Martin, puis je réponds plus à tes questions de cours en ligne, parce que c'est pas pour ça que je suis ici ce soir. Tu es l'animateur de notre congrès annuel. Oui. Hein? Puis à notre congrès annuel, on ne l'a pas eu cette année, malheureusement, à cause du COVID, puis on fait des reconnaissances. On fait la reconnaissance associative, qui cette année a été quand même l'Association de chasse et pêche de Rouyn-Noranda en Abitibi. Oui. Elle, on n'a pas pu la faire devant tout le monde. Là, j'en profite pour le dire, puis les féliciter, ça fait longtemps qu'il existe. Il y a le membre à vie. Ça, c'est un bénévole chez nous qui est impliqué régionalement au niveau provincial, Michel Dufort. A été décerné à Michel Dufort la reconnaissance membre à vie après 31 ans d'implication. Oui, tu te grattes la tête, mais j'y arrive, ça s'en vient. Parce qu'il me reste un autre qui est important aussi, c'est notre moniteur national. Tu parles de cours? Bien, Pierre Caron, de la Mauricie, a été reconnu après 21 ans de cours. Puis là, il nous reste un honneur à donner, qui est le membre honoraire. Bien, un membre honoraire, tu le sais très bien, c'est quelqu'un, un organisme, comme Aventure Chasse et Pêche, entre autres, nous aide dans le développement de notre fédération, faire rayonner notre fédération. Tu es le porte-parole, puis tu es celui qui nous accompagne, Martin. Fait que c'est pour ça que j'ai ici avec moi notre directeur général. T'es chanceux, t'as du gros morceau. Moi, je pensais qu'il venait te watcher en studio. Les deux chiens de garde sont là. Puis je l'avais emmené pour des statistiques, mais ça, tu en parleras une autre fois, c'est court. Et j'ai emmené Bob, qui est le président... C'est pour ça que tu t'es fait la barbe, Bob? En plein temps. Il est là, Bob, je me suis trompé. Donc, Bob, qui est notre représentant, notre président de la régionale de la capitale nationale. Donc, moi, en tant que président de la fédération, je suis très fier de pouvoir te remettre une lithographie d'un chien avec son oiseau, parce qu'on sait que tu es un amateur de chiens, pour te remercier, pour te mettre membre honoraire 2020 de notre fédération, puis te remercier de tout ce que tu nous apportes à la fédé avec Aventure et tout ce qui va autour. C'était pas prévu? Pantoute. Un énorme merci. Un énorme merci. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça, c'est... Quand on est dans les congrès, il y a une chose que je dis régulièrement, parce qu'on se réunit puis on parle de tout ce qui est fait au niveau de la fédération, puis on parle souvent des gens qui sont là et qui s'impliquent par volonté de s'impliquer, non pas pour ce que ça va donner ou quoi que ce soit, mais tout simplement pour voir le résultat des jeunes qui rentrent dans le milieu. Puis je tiens à dire qu'à toutes les fois où est-ce que Alain m'a demandé de venir au congrès ou d'autres organisations, Bob en est témoin aussi, ça a toujours été justement pour... Si on peut faire rentrer des nouveaux jeunes, si on peut créer quelque chose au niveau des fonds de la relève ou héritage fonds ou peu importe, eh bien, c'est sans équivoque, c'est toujours oui, oui, oui. C'est jamais dans l'attente de quelque chose. Puis dans ce sens-là, c'est une énorme surprise, c'est un énorme honneur, puis je vous remercie énormément. Ça veut dire que tu vas continuer? T'as bien compris, Alain. Ça, c'est important. Hey, bravo, Martin. Bravo, Martin. Merci beaucoup. Merci. On peut pas te donner la main, mais... On peut pas se donner la main. Fait que là, les cours vont être en ligne, mais c'était pas pour ça faire tout. On va laisser Martin célébrer un petit peu, puis on vous revient juste après la pause. On t'a eu par surprise, là? Vous autres, oui. Je savais pas pourquoi c'était coupé. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Qu'est-ce que tu fais encore? Mais je suis en train de m'amuser. C'est tellement ajustable que c'est le fun au bout. Je peux aller dans l'ajustement où est-ce que je veux pour tomber directement dans mon télescope. T'as encore une nouvelle bébelle. Non. Là, ce que je vois, c'est de la Cadex, là. Oui, je l'avais peut-être juste pas déjà vue dans le passé parce qu'elle était serrée dans son case. Mais là, je veux dire, elle est dure à manquer, là. Tu vas pas à la chasse avec ça? Non, du tout. Écoute, Cadex, c'est une compagnie que j'affectionne énormément. Effectivement, c'est pas une arme de chasse, c'est une arme de tir à la cible, une arme de tir de précision. Une arme...
en tout point semblable ou très, très, très semblable à des armes qui sont utilisées pour faire du snipe, du tir de précision dans les forces armées. Et Cadex, c'est justement une compagnie qui se spécialise d'abord et avant tout dans le développement de matériel puis d'armes de très haute fidélité puis de très grande qualité destinées au marché militaire. Donc, ce sont des armes qui sont testées, là, mais à être bardassées et qui doivent être toujours excessivement précises, excessivement constantes. Mais là, je t'arrête. Parce que là, je suis d'accord avec la conception de Cadex. On en a parlé l'année passée à quel point c'est fiable et tout, mais pour nos chasseurs, ils ont-tu quelque chose? Ah, oui. Attends un peu. Tu te souviens de ma R7 de l'année passée? Ben oui! Bon, mais j'ai des petites nouvelles pour toi. La R7 dont je te parlais l'an passé, qui est un peu la petite sœur, si tu veux, de celui-là ici, qui est le CDX-40, ce châssis-là qui est le CDX-40. La R7 que j'avais en 308, avec laquelle tu as eu la chance de tirer d'ailleurs. J'ai adoré. Qui peut se transformer comme ça avec un frame skeleton versus le frame qu'il y avait dessus. Oui. Eh bien, Cadex ont développé une arme propre au marché de la chasse d'à partir du même mécanisme. C'est-à-dire, ici, j'ai le mécanisme de la R7 en entier. Donc, si je viens tourner la carabine de base, allez voir une inscription qui est très, très, très semblable, pas très semblable, qui est exactement la même qui est sur ma R7. Il est écrit Sheepdog. Hein? Donc, c'est vraiment la même action que sur les Sharpshooter, donc la Sheepdog que j'avais qui est framée, qui est faite pour du tir de précision. Oui. Alors, on a pris l'action et on est venu asseoir ça dans un frame ou un environnement beaucoup plus chasse. Je te la présente. Évidemment, au départ, tu vas reconnaître une description de crosse qui est beaucoup plus ergonomique au niveau de la chasse. Vraiment? T'as des belles grips en plus, là? Oui, puis t'es pas dans un châssis de tir de précision. T'es dans quelque chose qui est vraiment fait pour chasser. La même chose au niveau de la prise en main à l'avant. T'as une bonne prise en main. T'as réellement des endroits où est-ce que la préhension va être améliorée parce qu'on a utilisé du caoutchouc de très bonne qualité pour améliorer la grippe, la prise en main. Donc, au départ, t'as une arme qui est un format, tu le vois visuellement, qui est beaucoup plus chasse que tir de précision. Ah, vraiment? Mais on conserve l'action, donc on conserve la technologie qui est propre au développement de haute fidélité des forces armées. Tu vois l'action au complet? Je veux pas qu'elle tombe. Oui, il n'y a pas de problème. Non, J'ai pas envie que ta Cadex tombe par terre. Dans ce cas-ci, c'est une 308. Oui. Donc, calibre très standard. Exact. Ma Sheepdog de tir de précision est aussi une 308. Oui. Ici, on est venu mettre ça, c'est le modèle Sporter, parce qu'il y a le modèle Carbine et le modèle Sporter qui est disponible dans la R7 version chasse. La différence entre les deux, c'est que le modèle Carbine va avoir un canon qui est fait par une compagnie qui s'appelle Proof Research. Tu connais, tu en as un canon comme ça, un Proof Research. Oui. Donc, il va être en carbone. Donc, qu'on appelle un peu le Sandero, si on le veut, de Proof Research. Alors que le modèle Sportster va avoir comme propre un canon qui va être en stainless, donc en acier inoxydable, flûté fait par Cadex aussi, hein, parce que l'entièreté des matériaux est faite par Cadex. Oui. Tu remarqueras au bout, comparé à une carabine de tir de précision, qu'on a vraiment un frein de bouche qui est beaucoup plus axé chasse. Oui. Donc, qui est vraiment adapté. Ensuite de ça, maintenant, il faudrait rentrer à l'intérieur de la carabine. Les blocs d'alésage, donc les blocs de support ou les blocs de bedding, si on le veut, sont en aluminium. Donc, l'assise est sur de l'aluminium. Le bloc de recul aussi, qui généralement dans les armes est un petit carré dans le bas. Donc, le recul va se faire, mais va tout simplement retenir le bas de l'arme. Ici, on a vraiment un recul circulaire complet. Ce qui veut dire que l'assise de l'arme dans la pression de recul, si on le veut, lorsqu'elle va faire son harmonique, va être égale. Fait que tu as une arme qui, dans sa conception, est parfaitement linéaire, qui est très confortable à tirer. C'est très le fun à tirer avec une arme comme celle-là, de par sa conception, et elle va t'offrir une qualité au niveau de la précision qui va être sans compromis. Et à toutes les fois. Bien, en fait, Cadex, c'est synonyme de pas de compromis, c'est simple. Si tu prends une Cadex, tu sais que ça va bien aller. Conception incroyable. Tu sais que ta carabine ne te coûtera pas 200$ tout équipé. C'est clair. Mais tu sais que tu vas avoir quelque chose, si tu peux te permettre de mettre le budget qui est un peu plus haut, si on le veut, c'est pas épouvantable, là. Honnêtement, c'est très, très, très accessible. Ça demeure très accessible, mais c'est un peu plus haut que la moyenne des armes. Puis mettons qu'on compare, parce que là, tu sais, je vois que la crosse, c'est pas une crosse en bois, c'est pas non plus un synthétique qu'on voit de manière régulière sur le marché. Je veux dire, est-ce que ça constitue une arme qui est plus lourde, plus légère, plus facile à manier? On parle de 8,2 livres, alors que l'ensemble de l'industrie va vraiment comme focusser sur la légèreté des armes, mais va avoir un compromis, par exemple, au niveau du recul ou au niveau de la précision par rapport au mouvement que l'arme va faire. Cadex
Québex vient faire un mi-chemin entre les deux. On a joué au niveau de la pesanteur, mais on n'a pas été allégé superficiellement ou en enlevant, si tu veux, la fonctionnalité de l'arme. On parle de 8,2 livres. Donc, c'est quand même une carabine qui est relativement dans la moyenne, si on le veut, pas dans la moyenne légère, dans la moyenne peut-être un petit peu plus lourde, mais qui en fait une arme qui est excessivement précise, excessivement fonctionnelle. Mais tu sais, quand on parle de 8,2 livres, là, ça peut faire peur rapidement, mais si tu prends ça dans tes mains, là, c'est la moyenne des carabines que tu prends dans tes mains. C'est pas pesant du tout, là. Fait que, honnêtement, contrairement à d'autres carabines, c'est peut-être plus facile de la manipuler. Oh que oui. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas une arme qui est très longue non plus. Non. Fait que chasse fine, c'est possible aussi. Absolument, ça se faufile très bien. Tu me parlais du polymère qui est utilisé, mais ça fait partie un peu du savoir-faire de Cadex qui, dans le passé, était dans une autre industrie au niveau de l'injection, de faire des polymères avec une capacité, si on le veut, au niveau du retien de recul ou encore de la flexibilité qui va être supérieure, donc qui va rendre l'arme encore plus accessible au niveau du recul. Tu remarques qu'il y a un rail qui vient avec, littéralement. On n'a pas acheté le Picatinny à part. Dernière chose aussi, le trigger group qu'on va appeler, donc la partie gâchette détente, toute la partie mécanisme, en 2 stages ou un stage qui est ajustable facilement. On peut aller de 2,5 à 1,5 livres en descendant, donc très, très, très belle arme. Disponible présentement sur le marché, 2 modèles, Carbine et Sportster. La différence, canon stainless ou canon de carbone dans le Proof Research. Avec une super belle compagnie québécoise. Écoute, Martin, c'est déjà la fin de notre émission de cette semaine. Merci pour cette belle présentation. Ça fait plaisir. Ça me donne, je t'en pardon. La semaine prochaine, on s'en va du côté de la Fondation de la Faune, en fait, avec le programme de la fête de la pêche et pêche en herbe. Oui, ça va être le fun, ça. Vous nous parlez souvent du groupe de filles de bois parce que vous le savez qui on est, mais vous nous mélangez hors comment ça. Hey, tu sais, quand tu fais... Attends, je vais rattraper mon Viens d'avoir ta truite. C'est moi qui la tiens, là. Il n'y aura pas de problème. Veux-tu que je la tienne pour qu'elle bouge? Oui. OK. T'as-tu un poisson? T'as un poisson? J'ai un poisson! Ah non, mais t'as-tu vu le poisson? Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.